Nous allons ensemble étudier Psaume chapitre 100. Nous allons procéder par exploiter le texte ensemble. Nous allons faire un effort d'avoir le sens du passage ensemble, étape par étape, mot par mot, par la grâce du Seigneur. Alors, dans cette série de psaumes, nous allons observer d'abord avant d'adorer, parce qu'il faut connaître avant d'adorer. On adore que ce que l'on connaît. Nous sommes dans Psaume chapitre 100, du verset 1 au verset 5. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que lorsqu'on est devant les psaumes, c'est d'abord une théologie. C'est-à-dire que, comme toute écriture que nous avons dans la Bible, c'est écrit pour que nous puissions avoir une théologie de Dieu. Mais le but n'est pas seulement que cette théologie puisse s'arrêter à la tête, mais qu'elle rallume le feu de notre cœur afin que l'on s'exprime devant l'Éternel dans notre adoration. En d'autres termes, le but de la Bible, le but des psaumes, c'est que l'on devienne adorateur de Dieu, avec passion. Notre théologie doit nécessairement nous amener à avoir nos cœurs déversés devant sa présence, en reconnaissance de la révélation qu'il nous a donnée. Alors, lorsqu'on lit Psaume chapitre 100 ici, on va le faire ensemble. Je commence à partir des 0. Nous allons commencer par faire des observations, ensuite on va toucher au texte. Lorsqu'on est devant un passage des Écritures tel que celui-ci, il est vraiment recommandé que l'on puisse commencer par faire une observation avant même de tirer de signification du passage. Que dit le passage, que dit ceci? Avant cette étape, observons d'abord ensemble. Alors, lorsque nous avons lu, j'espère que vous avez fait l'effort de constater comme moi un schéma. Il existe un schéma dans la conjugaison. Par exemple, ici, on voit l'impératif, on va pousser des cris de joie, on va pousser, remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'on va observer le texte et puis on fera l'effort de voir qu'est-ce qui se répète ou quel est un schéma qui se répète ou quelle est une conjugaison qui se répète, quel est le mot qui se répète, parce que quand Dieu donne ça comme ça, c'est pour que nous puissions en faire observation et puis tirer avec attention le sens des mots, le sens des phrases, le sens des structures et ainsi de suite. Ici encore, je vois pousser. Au verset 2, je vois servez, je vois venez, je vois sachez. On les fait ensemble. Et puis quoi d'autre? On voit encore entrer, on voit célébrer, on voit bénissez. C'est un schéma. Certains disent que ça, c'est un psaume de reconnaissance. C'est 100% vrai. Psaume 100, 100% vrai. Et, mais on voit que c'est une reconnaissance enseignée à l'impératif d'abord. Ça n'a que 5 versets, mais nous avons au moins, ou plus ou moins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjugaisons de l'impératif. L'impératif,
nous est donné comme un commandement. Ça, c'est une première observation que l'on a faite. C'est quoi la deuxième observation? Lisons le verset 1 par exemple. C'est pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Ok? Sachez que l'Éternel est bon. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez l'Éternel, ou célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Lorsqu'on observe du verset 1 au verset 5, ou même lorsqu'on fait l'effort de grouper, on peut voir que dans un passage ou dans une section de passages bibliques dans ce chapitre, nous pouvons constater qu'il y a une première partie qui s'appelle la partie de la commande. On va faire cette observation encore. Nous avons la commande dans une partie de pousser des cris de joie, de servir l'Éternel avec joie, de venir avec allégresse dans sa présence, de savoir que l'Éternel est Dieu, d'entrer dans ses portes, de le célébrer, de le bénir. On avait dit que notre première observation, c'était l'impératif. La deuxième observation, on voit que c'est un impératif qui se présente dans une longue phrase. Et on peut dire que c'est une commande. Premièrement, on a le commandement de l'adoration et la deuxième ou la troisième observation que l'on peut faire ici, c'est qu'il existe toujours dans ces références le récepteur de cette adoration. Ici, on a dit en l'honneur de l'Éternel. Servez l'Éternel. Sachez que l'Éternel est bon. Voilà, ça on voit. Entrez dans ses portes, dans ses parvis avec des chants. On voit le ici, c'est l'Éternel. Bénissez son nom. OK. Et ainsi de suite. Ça, c'est notre quantième, je dirais, troisième observation, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas fini. Nous pouvons aussi constater qu'il y a non seulement le commandement de l'adoration, le récepteur de l'adoration, mais aussi la raison de l'adoration. C'est quoi la raison de l'adoration ici? Je prends même le jaune. Par exemple, du verset 1 au verset 3, c'est quoi la raison? La raison, c'est le fait que Dieu nous a fait, nous sommes son peuple. Nous avons la raison de l'adoration. Entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange, célébrer son nom, car je sais que si on entre profondément, on peut trouver encore d'autres raisons, mais on y va doucement. Donc, on a pu voir premièrement, il y a le commandement de l'adoration, le récepteur de l'adoration qui est l'Éternel. Il existe aussi la raison de l'adoration. On voit ça aussi ici, commandement. OK. Commandement. Et ici, on voit le récepteur. Ici, on voit la raison.
Quelle autre observation que l'on peut faire dans ce passage ensemble? Lorsque je lis, je vois qu'on s'adresse à un peuple. On peut dire qu'on observe aussi qu'il y a des pratiquants de l'adoration. C'est-à-dire ceux qui pratiquent cette adoration. Qui sont-ils? Les habitants de la terre. Ok, ça paraît un peu vague si on ne se limite qu'à ce niveau, n'est-ce pas? On descend encore, on voit c'est quoi, par définition, habitant de la terre dans ce contexte. Si je descends, je vois un nous qui se présente. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Donc, les habitants de la terre dont il est question dans le contexte, on voit qu'il s'agit bel et bien de ceux qui sont son peuple. Ceux qui forment son troupeau. Donc, ça, c'est notre quatrième partie. Ou quatrième point. Ou quatrième observation. Ou quatrième point d'observation. S'il faut entrer un peu en détail. Ou cinquième. S'il faut compter les impératifs qu'on a conjugués ici. C'est bon, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque on est devant un texte pareil, avant d'abord de sauter à chercher à comprendre, voilà, qu'est-ce que ce texte veut dire, entre guillemets, pour moi? C'est toujours important de pratiquer ce genre d'observation. Comme ça, en fait, nous pouvons comprendre que lorsque le Seigneur, dans Psaume chapitre 100, nous enseigne par son serviteur, l'auteur de ce psaume, que nous sommes appelés à l'adorer avec reconnaissance, nous comprenons d'abord qu'il y a le commandement de cette adoration, il y a le récepteur de cette adoration, il y a les pratiquants de cette adoration, il y a la raison de cette adoration. Ok? Et puis cela est fait pour que l'on puisse changer, ou je dirais mieux, réformer notre pensée de voir l'adoration. Nous ne sommes pas le centre de l'adoration, mais c'est Dieu qui est le centre de son adoration. C'est-à-dire que celui qui reçoit l'adoration, ce n'est pas l'homme. Lorsque nous allons à l'église, ce n'est pas pour l'homme, ce n'est pas pour un pasteur, ce n'est pas pour un homme, pour une femme, mais c'est pour celui qui est appelé éternel. Pour celui qui est appelé éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons assez valides. Les raisons nous sont définies. L'éternel. Nous sommes créatures, habitants de la terre, nous sommes son peuple, nous sommes appelés à l'adorer dans notre reconnaissance. C'est une reconnaissance qui nous est présentée comme un commandement. Voilà. Maintenant, après avoir fait ces observations, je crois que nous pouvons maintenant descendre dans le texte. Et puis, on va essayer d'examiner ensemble certains mots et certains verbes. Nous prenons par exemple ici le verset 1 et 2. On voit dans ce passage ou dans ces deux versets, le verset 1 et le verset 2, nous voyons que nous sommes instruits de pousser des cris de joie. Donc, on voit que c'est un commandement. Désolé si je dis le mot commande au lieu de commandement, pour être plus précis. Pousser de commandement, pousser des cris de joie, servez et venez ici. Mais constatez ceci. Lorsqu'il y a ce commandement dans ces deux passages, nous avons la notion de l'attitude. Ici, on dit pousser des cris, pas des cris de pleurs, quand bien même qu'on serait en train de souffrir, quand bien même qu'on serait en train de pleurer, le Seigneur est en train de nous recommander de lui donner un cri d'adoration qui sera fait d'une attitude de joie,
Remarquez à cette répétition ici, joie, joie, venez avec allégresse dans sa présence. On voit que nous avons ce commandement d'adorer le Seigneur avec joie, de le servir avec joie et de venir avec allégresse dans sa présence. Quand bien même qu'on serait en train de traverser des moments difficiles. Mais ça paraît un peu étrange. Pourquoi le faire? En l'honneur du Seigneur? Yes, ça sonne très bien, ça sonne parfait, ça sonne tout, c'est, comme on dit, ça sonne trop beau. Mais on doit se demander parfois comment le faire ou pourquoi le faire lorsque rien ne marche autour de nous, lorsque nous ne pouvons plus rien faire, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes très faibles, lorsque nous tombons dans le péché et ce qui crée en nous une grande tristesse. Mais le Seigneur nous dit d'être reconnaissant en poussant des cris de joie en son honneur et aussi à venir à lui, à l'adorer avec joie, avec allégresse dans sa présence. C'est qu'il doit y avoir une raison, Seigneur, parce que quand je regarde ma vie personnellement, je ne vois pas une raison qui me pousse à pousser de cris de joie dans ta présence, quand bien même j'aurais bien voulu le faire. Seigneur, que se passe-t-il? La raison est simple. La raison commence encore par un commandement. Sachez, dans notre chemin de l'adoration du Seigneur, nous sommes appelés à éviter ce qu'on appelle l'ignorance. C'est très dangereux. Désolé. Nous devons éviter ce qu'on appelle l'ignorance. C'est très dangereux. Il faut savoir d'abord que l'Éternel est Dieu, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous sommes appelés à adorer le Seigneur avec joie est d'ordre théologique d'abord, c'est-à-dire que c'est une théologie pour adorer. C'est pas seulement pour connaître et que ça se termine au niveau du cerveau, mais c'est pour que ça nous transforme. Pourquoi on a choisi le mot théologie ici? Parce qu'on voit ici l'Éternel est Dieu. Le fait de le savoir, c'est notre carburant. Et on m'a dit que nous sommes aussi appelés à aller au-delà de ce que le Seigneur a fait, afin de l'embrasser pour qui il est, ce qui transformera notre adoration. C'est pourquoi ici, remarquez, dans ce passage, il dit c'est lui qui nous a fait, le verbe faire, nous lui appartenons, c'est-à-dire il a fait une appartenance, nous sommes son peuple, ok, nous sommes à lui, le troupeau dont il est le berger. On voit que nous allons de ce que Dieu a fait et ce que Dieu est au devant de son peuple. Il est ce berger. Oui, je traverse un moment difficile, mais à cause du fait que j'ai Dieu comme mon berger, je suis dans la joie. Je suis béni. Pourquoi je suis béni? Parce que je sais. Je ne suis pas ignorant de Dieu. J'ai la connaissance du Seigneur. N'oubliez pas la vie éternelle, Jean chapitre 17, consiste quoi? À connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, le Christ, son Fils. Donc, le simple fait d'avoir Dieu dans sa connaissance, ici on parle d'une connaissance qui a pour but de nous transformer en adorateurs. Ce n'est pas seulement intellectuel, mais c'est une connaissance qui transforme le cœur. C'est une théologie transformatrice. Parce qu'il existe aussi une théologie qui peut être froide. C'est-à-dire, ça ne s'arrête qu'au niveau de la tête. Non, le puritain enseigne que il s'agit
d'expérimenter la théologie des dieux dans notre vie quotidienne. Le simple fait que nous avons Dieu, le simple fait que j'ai Dieu en moi, Dieu qui est mon berger, c'est une raison suffisante pour que je puisse chanter, pousser des cris de joie, le servir avec joie parce que je lui appartiens. Je n'appartiens plus au monde. Je suis à Christ. Je suis à Dieu pour de bon. Ça, c'est notre première raison. Alors, si nous venons ici, nous venons aux deux derniers versets. Qu'est-ce que l'on observe encore? Ce qui est très beau dans ceci, c'est la continuité de cette commande, ou ce commandement, passez-moi le terme. Le commandement nous dit d'entrer dans ses parvis avec reconnaissance. C'est ce qui doit faire notre joie. Seigneur, je suis en train de souffrir, mais tu es mon berger. Je te connais grâce à Jésus-Christ. Je t'appartiens. Je fais partie de ton troupeau. Je fais partie de ton peuple et tu es mon berger. À cause de cela, je peux maintenant entrer dans tes portes, Père, avec reconnaissance. Pourquoi? Reconnaissance. À cause de la grâce qu'il nous a accordée. Si tu es chrétien, c'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres. C'est pas parce que tu es plus sage que les autres, mais c'est parce que Dieu t'a fait grâce d'être sauvé. C'est ce qui doit nous maintenir dans l'humilité. Nous nous approchons du Seigneur avec humilité parce que nous savons que nous ne sommes pas plus que ceux qui sont encore dans le monde. Ce n'est que par sa grâce que nous avons cette opportunité d'entrer dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez le nom de l'Éternel, bénissez son nom. N'oubliez pas en fait le schéma qu'on avait vu. Nous avons le commandement de l'adoration. Nous avons le récepteur de l'adoration. Nous avons les pratiquants de l'adoration, son peuple ou son troupeau. Mais aussi nous avons la raison de cette adoration. C'est quoi la raison des raisons? Dieu. Dieu est la raison de notre adoration. Dieu est le sujet ou le thème de notre chanson. C'est pourquoi il dit car l'Éternel est bon. L'auteur termine par la définition de quelques attributs des dieux. C'est pourquoi au début j'avais dit que ça pourrait prendre du temps pour que l'on puisse voir même qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes que ce que Dieu a fait pour nous. C'est magnifique, on doit adorer Dieu pour ça. Mais ce que Dieu représente, ce que Dieu est la raison suffisante. Ici, on avait dit qu'il est le berger. Et ce qui ce berger, c'est Dieu lui-même. Dieu est la raison de notre adoration. Il est bon, on voit la beauté de l'Éternel, la bonté de l'Éternel, ce qui fait même sa beauté. On voit la notion de l'éternité divine. On a bonté ici, éternité, et sa fidélité dans un même passage. Fidélité. Et l'éternité même de sa fidélité. Donc, pour clôturer ici, s'il faut rentrer au départ, là où nous avions commencé, on avait vu que nous avons reçu le commandement d'adorer le Seigneur, commandement. On a vu le récepteur de cette adoration. On a vu les pratiquants, ceux qui sont appelés à pratiquer cette adoration. Et aussi, on a vu la raison de cette adoration. C'est quoi le commandement? Le commandement, c'est exprimer l'impératif selon notre observation. Je sais qu'on n'a pas parlé de tout, mais ceci est un encouragement. Comment est-ce qu'on peut approcher les Écritures dans le but d'adorer le Seigneur? On voit ce commandement ou ces commandements de pousser, de servir, de venir, de savoir, d'entrer, de célébrer, de bénir le nom de l'Éternel.
On voit aussi Dieu qui est le récepteur. Et puis à la fin, on était en mesure de voir même que c'est le Seigneur qui est la raison de cette adoration, que nous les pratiquons. Et puis, c'est qui les pratiquons? C'est ceux qui font partie de son peuple ou son troupeau. On dit de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs vont de la théologie à la doxologie dans leur reconnaissance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.